Bonjour, cette vidéo propose une synthèse des différents aspects que nous avons abordés dans la présentation générale du code Castem. Alors tout d'abord, concernant Castem, le code de calcul, on a vu que Castem s'appuie sur un modèle de représentation des données défini par ces objets pour permettre aux utilisateurs de construire leur modélisation. Alors dans Castem, on a en plus des objets usuels des langages informatiques, tels que les entiers, les flottants, les mots ou les listes d'entiers. On dispose d'objets plus complexes, de haut niveau, pour construire cette modélisation, comme le maillage, le modèle, le champ par point, le champ par élément, les rigidités, etc. La manipulation de ces objets se fait au travers d'un langage de commande qui est le langage Jibian, et qui est aussi défini en grande partie par ces objets. Alors Jibian en pratique, c'est deux types d'instructions. D'une part des directives qui permettent de fixer des grandeurs générales de calcul et qui ne renvoient pas de résultats, et puis des opérateurs qui renvoient un résultat librement nommé par l'utilisateur. Jibian offre la possibilité de vérifier à chaque instruction le résultat produit grâce aux directives listées et tracées. Et puis, l'ensemble des fonctionnalités de Castem sont documentées au travers de notices qui sont consultables grâce à la directive info. Donc c'est une documentation interne au logiciel. On peut préciser aussi que Jibian est un langage non positionnel et insensible à la casse. Alors, ça pourrait le classer comme langage un petit peu ancien. En pratique, il faut oublier que c'est tout d'abord un langage de commande et que utiliser des commandes codées uniquement sur 4 caractères et pour lesquelles finalement la position des arguments n'a pas d'importance lorsque ceux-ci sont de types différents, c'est un atout parce que ça permet de taper rapidement des instructions lorsqu'on est en mode interactif. Jibian repose aussi sur un certain nombre de concepts qui n'ont pas été exposés au cours de ces présentations. Ça fera peut-être l'objet d'une 5e vidéo de démonstration. Alors, nous avons vu aussi que Castem peut être utilisé comme plateforme de développement d'outils métiers. Alors, d'une part, c'est dû grâce au fait que Jibian permet de faire des sous-programmes. On peut réaliser des programmes entièrement en Jibian, qui peuvent s'appeler entre eux et puis être appelés dans un programme principal. La spécification de ces procédures Jibian, c'est de fonctionner identiquement à une directive ou à un opérateur. Alors, ces procédures peuvent être facilement documentées au travers de notices et on peut ainsi développer des applications avec une documentation complètement intégrée. En définitive, une application sur base Castem, c'est un ensemble de procédures et de notices, donc des fichiers au format texte, qui sont donc extrêmement portables sur toutes les plateformes de distribution de Castem. Et puis par ailleurs, ce type d'application permet une séparation claire entre la plateforme qui est libre et ouverte et les applications qui peuvent contenir des données plus ou moins confidentielles. Alors, nous avons vu également que Castem peut être utilisé comme boîte à outils pour la R&D en mécanique. D'une part, il donne accès à toutes les données du calcul à tout instant, ce qui permet de faire, je dirais, de programmer des choses très finement. On dispose de fonctionnalités de haut niveau qui simplifient grandement l'écriture, par exemple, d'algorithmes, puisqu'on dispose en une ligne de commande de la résolution d'un système linéaire ou de déterminer le minimum, le maximum d'un champ ou calculer une contrainte ou d'intégrer un comportement, ce qui est quand même extrêmement pratique. Du fait que Jibian possède tous les attributs d'un langage informatique, on peut finalement complètement développer des algorithmes et des méthodes numériques et de ce point de vue-là, Jibian représente un métalangage pour la programmation de méthodes numériques en mécanique. Concernant les notions de performance, on a vu que Castem est parallélisé en mémoire partagée. C'est la machine cible, l'ordinateur de calcul de l'ingénieur d'études ou de R&D. Et c'est un parallélisme relativement transparent pour l'utilisateur. Un des points forts de Castem est la robustesse de son solveur, en particulier non linéaire, l'objectif étant de disposer d'un outil capable d'aller au bout des calculs afin d'obtenir un résultat. De par sa conception boîte à outils, Castem permet à l'utilisateur d'adapter, de développer ses propres fonctionnalités
et d'adapter le logiciel à ses propres besoins, ce qui permet finalement de dépasser les limitations que l'on peut rencontrer dans les produits usuels du domaine. De par sa conception, les fonctionnalités de Castem sont orthogonales entre elles, ce qui permet de les maintenir et de les faire évoluer facilement. Bémol à cela, l'utilisation de procédures avec un argument objet-table qui fait que la structuration des données s'éloigne de la conception orientée objet initialement proposée par Jivian pour finalement revenir à une façon de développer des codes qui se rapprochent des anciens codes Fortran. Castem est portable, ce n'est pas un objectif en soi, mais c'est une condition nécessaire à la pérennité du code, tout simplement parce que les systèmes informatiques ne cessent d'évoluer et qu'il faut porter des anciens sur les nouveaux. Alors cela a un coût, ça nécessite une grande maîtrise du programme et l'utilisation de peu de programmes externes. Alors l'utilisation de librairies nécessite leur maintenance et puis aussi la gestion de leur obsolescence. Par ailleurs, il existe peu de librairies complètement cross-platform, tout simplement parce que les systèmes propriétaires, comme Windows ou Mac, font tout pour être exclusifs les uns des autres. Le développement de Castem s'inscrit dans la durée. Alors, en plus d'améliorer le retour sur investissement dans le développement du produit, ça permet d'améliorer sa qualité par le retour d'utilisation. Alors d'une part, tous les produits, et en particulier les produits informatiques, ne sont jamais exempts d'anomalies et de bugs. Et donc, ce retour d'utilisation permet d'améliorer sans cesse la fiabilité et la robustesse du code. Par ailleurs, dans le domaine des codes de calcul, c'est la confrontation à l'expérience qui permet de construire la confiance dans les résultats. Et au fil des années, l'utilisation de Castem dans des domaines variés a permis de faire la démonstration dans un large spectre d'utilisation de la capacité prédictive du code. Voilà, ainsi s'achève cette présentation générale du code Castem. J'espère qu'elle vous sera utile et je vous souhaite une bonne utilisation de Castem.